Neslund qui s'amène rapidement du côté gauche. Le tir et le but. Mats Neslund. Très belle sortie de zone de la part du Canadien. Keane, Smith et Mats Neslund. Lorsque Smith a donné le disque à Neslund, a bien pris son temps et la défensive était complètement battue. Bonne force d'accélération de Neslund. La passe était juste assez longue pour le forcer à améliorer son élan, son coup de patin. Et ce qui a permis à Neslund de contourner le défenseur avec assez de facilité. Son tir est bien placé. Il a tout le temps voulu pour le décocher. Le défenseur était un peu trop loin pour pouvoir l'ennuyer. On revoit encore une fois d'un angle différent. Surveiller le tir avec personne aux alentours. Très beau tir à la gauche. Et c'est survenu au moment, Gilles, où j'allais dire que Neslund avait été plutôt... Le gardien également ne sait pas quoi faire. Alors voilà son tir après la fin qui vient glisser entre les deux jambières. Un deuxième but pour Richer. Voilà, un but important. Le but en surtemps. De cet angle, on le voit un peu mieux, le travail sur un 2 contre 1. Il a bien fait, la feinte devant le défenseur. Force le gardien à bouger un peu plus rapidement à sa droite, écarte les jambes. Du retour, on va revoir le jeu ici sur Bobby Smith. Le tir est bloqué par Whitmore et la rondelle glisse. Donc Bobby Smith va être crédité du but, on le voit. Oui. Bobby Smith, son deuxième du match, Gilles? Non, oui. Son premier du match. Son quatrième des séries, mais son premier du match. Un dans chaque match, jusqu'à maintenant. C'est les Canadiens qui mènent 3-1, donc une... Ce n'était pas intentionnel comme geste, Gilles. Avec 9 minutes 28 à faire en troisième. Et les Canadiens qui mènent 3-2. Hockey Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Et Neslund qui va tout faire pour bloquer le disque. Un premier tir, un arrêt, un deuxième, un autre arrêt. Surveille Patrick ici. La rondelle qui touche la clôture à l'intérieur. Et Whitmore qui va sortir et se fait prendre en donnant le disque à Ross Courtnall. Alors, il vient, on donne un but compté sans aide, mais à l'origine, le jeu de Patrick Roy. Alors là, ce sont les utilisations d'usage, encore une fois, la passe de Roy. Avec une bonne vélocité, cette fois. Et la rondelle qui se rend complètement à l'autre bout de la patinoire. Et la sortie du jeune gardien de but. On va s'en rappeler de celle-là. Et Ross Courtnall va se rappeler de ce but-là aussi. Il n'avait pas l'habitude de se rendre aussi loin en séries éliminatoires avec les Maple Leafs de Toronto. C'est un but qui a été marqué à 15 minutes et 12 secondes. Et les joueurs qui se félicitent, on voit Courtnall, celui qui a marqué le but vainqueur. Et je ne sais pas si je suis d'accord, mais les Whalers méritaient quand même un peu mieux que ça. Ils ont très bien joué, ils se sont fort bien défendus contre une équipe qui leur était évidemment supérieure. Ils ont bataillé jusqu'au bout, ont limité les Canadiens. Les Canadiens ont remporté leurs 3 derniers matchs par un seul but, dont 2 en prolongation. Et rappelle-toi qu'à Montréal, lors du deuxième match, avait seulement donné 2 lancers à Canadiens, Richard. Pendant qu'on aperçoit Whitmore, malheureusement, ça se termine mal pour lui, mais il a un bel avenir, ce jeune gardien. Il nous a montré beaucoup ce soir. Il a prouvé quelque chose à la direction des Whalers. Je pense qu'il deviendra très bientôt le gardien numéro 1 chez les Whalers de Hartford. Évidemment, les Canadiens retournent à leur vestiaire le cœur en joie. On voit Carbonneau, on voit maintenant Ludwig, toujours plus ou moins impassible. Et les Canadiens qui remportent cette série en 4, donc Gilles, qui vont profiter d'une semaine de vacances avant de rencontrer soit les Bruins de Boston ou les Sabres de Buffalo. Mais les Bruins mènent 3-1 dans cette série-là. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada.